Avec Photoshop CS6, vous pouvez facilement modifier une image de façon à ce que celle-ci apparaisse en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici actuellement une photo couleur que j'ai importée dans mon logiciel Photoshop CS6 et je souhaiterais maintenant procéder à la modification de cette dernière afin de la transformer en noir et blanc. Donc pour cela, j'ai évidemment plusieurs façons de procéder. Je peux, si je souhaite, directement accéder au menu Images qui se trouve en haut à gauche, retrouver ici dans Réglages, par exemple, Désaturation qui va me permettre de désaturer totalement cette image, donc enlever toutes les couleurs. Si je clique sur Désaturation, j'ai mon image qui apparaît en noir et blanc. Je peux alors maintenant décider d'annuler cette action, donc à l'aide du menu Édition, Annuler, Désaturation, pour revenir à l'image originale. Je peux aussi, si je le souhaite, maintenant me rendre dans les calques de réglage, donc en cliquant ici par exemple, afin de retrouver noir et blanc, ce qui va donc me permettre de créer un nouveau calque de réglage par-dessus mon image. Si je clique sur noir et blanc, je vais retrouver ici différentes propriétés que je vais pouvoir modifier de façon à intensifier les tons noirs et blancs présents sur mon image, donc en fonction justement des tons rouges, jaunes, verts ou cyan qui apparaissent sur mon image originale que je vais retrouver ici. Donc par exemple, je vais avoir de nombreux tons rouges, jaunes ou encore cyan sur cette dernière, alors un peu moins de tons verts. Donc si j'affiche à nouveau cette image, je retrouve donc mon image en noir et blanc. Je peux ici modifier ces différents paramètres. Donc, si je commence par exemple par modifier l'intensité et l'influence des cyans dans mon image en noir et blanc, en me déplaçant vers la gauche, comme ceci, eh bien, tous les tons cyans sur mon image vont s'assombrir de plus en plus et rejoindre le noir. Si je me déplace à l'inverse vers la droite, ils vont devenir de plus en plus clairs afin d'atteindre le blanc. Donc vous pouvez ainsi jouer à l'aide de ces différentes petites glissières. Je procède de la même façon, par exemple, maintenant avec les tons rouges, donc, qui se trouvent surtout sur la peau de cette jeune femme. De même, en ce qui concerne les tons jaunes, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence qui apparaît, et vous pouvez ainsi jouer à l'aide de ces petites glissières directement. Alors si je supprime par exemple ce calque de réglage en cliquant dessus, et en cliquant ici sur supprimer, voilà, j'ai aussi la même façon de procéder qui va être possible directement depuis le menu Images. Donc avant cela, je vais tout simplement réaliser une copie de mon calque. En réalisant un clic droit dessus, dupliquer mon calque, je peux le renommer et je clique sur OK. Je peux donc maintenant travailler sur ce calque-ci, ce qui n'est pas le cas si vous disposez d'un calque de réglage, puisque celui-ci va venir se placer automatiquement dans votre calque. Je retourne donc dans Images, Réglages, et je peux accéder de la même façon, comme vous pouvez le voir, par exemple à noir et blanc. Alors, vous avez aussi une autre façon de procéder. Donc, si je clique sur noir et blanc, je retrouve les mêmes options qui apparaissent ici. Je clique sur OK pour valider. Mon image apparaît donc bel et bien en noir et blanc. Alors, en dessous de ce calque, je vais retrouver mon image originale, mon image intitulée arrière-plan. Alors, cette image, je vais pouvoir justement l'utiliser de façon à conserver certaines zones en couleur et d'autres en noir et blanc sur l'image qui se trouve ici. Donc je veille bien à me trouver sur mon image arrière-plan copie, de façon à travailler sur celle-ci, donc l'image qui apparaît en noir et blanc. Et je peux maintenant sélectionner un outil de sélection, par exemple ici, l'outil de lasso magnétique, qui va me permettre de conserver en couleur, ici, toutes les zones de la peau, que je retrouve ici sur cette jeune femme, mais aussi les cheveux, donc afin par exemple de conserver cette zone-ci en couleur, je vais dans un premier temps la sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné cette zone, il me suffit d'appuyer sur le bouton supprimer de mon clavier par exemple, j'appuie une fois, et automatiquement je viens donc de créer un vide sur ce calque-ci, et comme en dessous je retrouve mon image d'arrière-plan qui est en couleur, eh bien cette zone apparaît directement en couleur sur mon image. Donc je peux procéder de la même façon. Maintenant, par exemple ici avec les mains, les bras, de façon à conserver aussi cette zone-ci en couleur. Une fois que j'ai fait le tour, j'appuie sur supprimer. Et voilà, j'ai maintenant supprimé cette zone qui apparaissait en noir et blanc, qui apparaît désormais en couleur. J'appuie sur CTRL D pour désélectionner. Et vous savez désormais, grâce à cette formation, comment transformer une image en noir et blanc à l'aide des différents outils
présent dans votre logiciel Photoshop CS6.